Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs. Il existe des vérités qui ne se laissent pas capturer par les yeux. Des réalités qui ne se mesurent ni avec des instruments, ni avec des calculs. L'être humain observe le ciel depuis des millénaires. Il regarde les étoiles, il étudie les galaxies, il envoie des machines dans l'espace. Et pourtant, malgré toute cette connaissance, il existe encore des dimensions de l'univers qui échappent totalement à la compréhension humaine. Le Coran rappelle une réalité profonde. Et vous n'avez reçu de la science que peu de choses. Coran 17, 85. Ce verset n'est pas seulement une information, c'est une invitation à l'humilité. Car au-dessus de ce monde visible existe un monde invisible. Un monde où vivent les anges. Un monde où les lois ne ressemblent pas aux lois que nous connaissons. Un monde où chaque instant est rempli d'adoration. Imagine un instant le ciel au-dessus de toi. Pas seulement le ciel que tu vois la nuit lorsque les étoiles apparaissent, mais les cieux immenses qu'Allah a créés, couche après couche, dimension après dimension. Allah dit, c'est lui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne verras dans la création du tout miséricordieux aucune imperfection. Coran 67.3. 7 cieux. Un univers structuré avec une sagesse parfaite. Et dans cet univers, il existe un sanctuaire que très peu d'êtres humains connaissent réellement. Un sanctuaire qui ressemble étrangement à la Kaaba que nous connaissons sur terre. Mais celui-ci n'est pas fait pour les humains. Il est fait pour les anges. Ce lieu porte un nom mystérieux, Al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée, la maison fréquentée, la maison visitée sans interruption. Les savants de l'islam ont expliqué que ce sanctuaire céleste se trouve dans le 7e ciel. Il est aligné au-dessus de la Kaaba terrestre, comme si la maison sacrée sur terre n'était que le reflet d'une réalité plus grande dans les cieux. Mais ce qui rend ce lieu encore plus fascinant, c'est ce qui s'y produit chaque jour. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que 70 000 anges entrent dans cette maison chaque jour pour adorer Allah, et ils n'y retournent jamais, jamais. Cela signifie que leur nombre est si immense que chaque jour, un nouveau groupe arrive, et celui qui est entré auparavant ne revient plus. Imagine ce flot constant, chaque jour, 70 000. Depuis le début de la création. Essaie de laisser ton esprit contempler cette réalité. Des millions, des milliards, peut-être des nombres que l'esprit humain ne peut même pas imaginer. Tous en train d'adorer Allah, tous tournés vers cette maison céleste. Pendant que les humains vivent leur vie sur terre, parfois distraits, parfois oubliant leur Créateur, les cieux, eux, n'ont jamais cessé d'être remplis d'adoration. Le Coran décrit les anges ainsi. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande, et ils font strictement ce qui leur est ordonné. Coran 66, 6. Leur existence entière est une adoration. Leur mouvement est une adoration. Leur souffle est une adoration. Et au centre de cette adoration céleste se trouve cette maison mystérieuse, Al-Bayt al-Ma'mour. Peut-être que la plupart des gens passent leur vie sans jamais réfléchir à cette réalité. Nous pensons souvent que la Kaaba sur terre est simplement un lieu de pèlerinage, un endroit où les musulmans voyagent pour accomplir le Hajj ou la Omra. Mais si la Kaaba terrestre est alignée avec une maison dans le ciel, alors elle est peut-être bien plus que cela. Peut-être qu'elle est un point de connexion, un point où la terre rencontre les cieux. Un symbole qui rappelle que l'adoration n'appartient pas seulement aux humains, elle appartient à tout l'univers. Allah dit, les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent le glorifient, et il n'existe rien qui ne célèbre sa louange. Coran 17, 44. Rien. Pas seulement les anges, pas seulement les humains, toute la création, les étoiles, les planètes, les cieux. Et peut-être que lorsque les croyants tournent autour de la Kaaba sur terre, ils participent à un mouvement d'adoration qui existe déjà dans les cieux. Alors laisse ton cœur réfléchir à cela.
si les cieux possèdent leur propre sanctuaire, si des anges innombrables s'y rendent sans interruption, si l'univers entier est rempli d'adoration, quelle place occupe ton cœur dans cet univers immense? Il y a des nuits qui ressemblent à toutes les autres, et puis, il y a des nuits qui changent l'histoire. La Mecque dormait dans le silence du désert. Les rues étaient calmes, les maisons plongées dans l'obscurité, et le monde semblait suivre son rythme habituel. Personne ne se doutait que cette nuit allait devenir l'une des nuits les plus extraordinaires que l'humanité ait jamais connues. Car pendant que les hommes dormaient, le ciel s'ouvrait. Allah appela son messager que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pour un voyage qui dépasserait tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Le Coran nous rappelle cet instant unique. Gloire et pureté à celui qui fit voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine dont nous avons béni l'enceinte afin de lui montrer certains de nos signes. Coran 17:1. Ce verset est court, mais l'histoire qu'il contient est immense. Cette nuit-là, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui fut emmené depuis la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Ce premier voyage est connu sous le nom de Al-Isra, mais ce n'était que le début, car après cela, une ascension commença, une ascension vers les cieux, un voyage que les humains n'avaient jamais connu. Les savants racontent que l'ange Jibril accompagna le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans cette montée céleste. Ensemble, ils arrivèrent au premier ciel. Les portes du ciel furent demandées. Une voix demanda « Qui est là ?» Jibril répondit « C'est Jibril. »« Et qui est avec toi ?»« Muhammad. » Alors les portes furent ouvertes, et le voyage continua, ciel après ciel. Chaque ciel révélait une nouvelle rencontre, une nouvelle sagesse, une nouvelle dimension de la création d'Allah. Dans le premier ciel, il rencontra le prophète Adam. Dans les cieux suivants, il rencontra d'autres prophètes, Issa, Yahya, Youssouf, Idris, Haroun, Moussa. Chaque rencontre portait un message. Chaque ciel révélait une partie de la grandeur divine. Mais le voyage ne s'arrêta pas là. Au septième ciel, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui arriva dans une région où la création semblait atteindre une majesté encore plus grande. C'est là qu'il vit quelque chose de stupéfiant. Un sanctuaire immense, un lieu rempli de lumière, un lieu entouré d'anges innombrables, un lieu que les anges visitaient sans interruption. Ce sanctuaire ressemblait à la Kaaba, mais il se trouvait dans le ciel. C'était Al-Bayt Al-Mamour, la maison peuplée, la maison céleste. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui expliqua que les anges y entraient en groupes immenses pour adorer Allah. Leur adoration remplissait les cieux comme un océan de glorification. Imagine la scène un instant. Un sanctuaire céleste, des anges à perte de vue, des créatures de lumière tournées vers Allah dans une adoration constante. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, un être humain choisi par Allah, fut témoin de cette réalité. Un homme né sur terre, contemplant un sanctuaire du ciel. Et cela révèle quelque chose de profond. L'univers n'est pas simplement un espace vide rempli d'étoiles. C'est un univers rempli d'adoration, rempli de créatures invisibles, rempli de signes qui rappellent la grandeur d'Allah. Le Coran nous invite souvent à réfléchir au ciel. Ne regarde-t-il donc pas le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons construit et embelli, et comment il est sans fissure? Coran 56. Les humains regardent le ciel et voient des étoiles. Mais cette nuit-là, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui regarda le ciel et vit un sanctuaire, un lieu sacré, un lieu vivant, un lieu où les anges glorifient leur Seigneur. Et ce moment changea la perception de l'univers, car soudain, le ciel n'était plus seulement un espace lointain, il devenait un monde spirituel actif, un monde où l'adoration ne s'arrête jamais, un monde où la création entière est tournée vers Allah. Et cela soulève une réflexion fascinante. Sur terre, les croyants se tournent vers la Kaaba pour prier. Ils se rassemblent autour d'elle lors du pèlerinage. Ils tournent autour d'elle avec leur cœur rempli de foi. Mais dans les cieux,
Les anges font quelque chose de similaire autour du Bayt al-Mamour. Comme si deux réalités existaient en parallèle. Une adoration sur terre, une adoration dans les cieux. Deux mondes différents, mais une seule direction, une seule adoration, une seule divinité. Allah dit, « À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et tous lui sont soumis. » Coran 30, 26. Et si ce voyage céleste avait aussi un message pour l'humanité? Si Allah avait montré au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ces réalités, pour que nous comprenions quelque chose de plus grand. Peut-être que l'univers entier est organisé autour d'une seule vérité, l'adoration du Créateur. Et si les anges ont une maison dans les cieux pour se tourner vers Allah, alors peut-être que la Kaaba sur terre n'est pas seulement un lieu, peut-être qu'elle est un rappel que la terre et les cieux ne sont pas séparés, mais liés par une même adoration. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, restaient souvent silencieux, fascinés, lorsqu'ils écoutaient les récits de leur maître. Ces paroles ne se limitaient pas à des histoires. Elles étaient des fenêtres ouvertes sur des mondes que leurs yeux n'avaient jamais vus, sur des réalités que leurs esprits peinaient à concevoir. Et lorsqu'il leur parla du Bayt al-Mamour, leur cœur se serra, car ce qu'ils entendaient dépassait tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, expliqua que chaque jour, 70 000 anges entrent dans cette maison céleste pour adorer Allah, et qu'ils n'y retournent jamais. Leur nombre est si immense que les cieux eux-mêmes semblent pleins. L'adoration ne s'arrête jamais. Elle est constante, incessante, infinie. Les compagnons pouvaient à peine concevoir une telle réalité, car sur terre, l'humain lutte pour rester dans la prière et l'humilité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit avec des mots qui éveillaient l'imagination. Les cieux craquent, et ils ont raison de craquer. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts sans qu'un ange s'y prosterne pour Allah. Et essaie d'imaginer ce que cela signifie. Des milliards, peut-être des trillions d'anges, tous en adoration, tous glorifiant Allah, dans une symphonie d'humilité et de lumière. Leur existence entière est consacrée à Allah. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque inclinaison, chaque prostration, une prière silencieuse, un acte d'obéissance totale. La perfection de leur adoration est absolue. Et soudain, face à cette grandeur, une question s'impose au cœur humain. Si les anges, qui ne désobéissent jamais, adorent avec une telle intensité, qu'en est-il de nous? Le Coran nous rappelle, « Ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne se considèrent point trop grands pour l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui. » Coran 7, 206. Ces mots ne sont pas seulement une description, ils sont une invitation à l'introspection. Si même les êtres les plus purs et les plus proches d'Allah s'abaissent devant lui sans hésitation, quelle devrait être notre place? Imagine un instant que tu entres dans une salle infinie où la lumière ne faiblit jamais, où des créatures de pureté se prosternent à l'infini. Cette salle n'est pas une abstraction, elle existe. Elle est au-dessus de toi, chaque jour, chaque heure. Les anges y entrent en dévotion, et leur adoration touche directement le trône d'Allah. Sur terre, nous regardons parfois notre prière comme une simple routine. Nous oublions parfois que chaque inclinaison, chaque prosternation, chaque invocation sincère est un lien avec cette même réalité céleste. Chaque geste humain peut être une étincelle qui se connecte à l'adoration parfaite des anges. Chaque prière sincère est un écho dans l'univers spirituel. Alors pose-toi cette question avec ton cœur. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois la grandeur d'Allah dans ta prière? Pas seulement comme un rituel, mais comme un moment où ton âme se connecte à l'immensité de l'adoration céleste, où ton cœur devient une partie de cette symphonie universelle. Et si tu y réfléchis profondément, la véritable mesure de notre foi ne réside peut-être pas dans nos connaissances, ni dans nos actions visibles, mais dans la qualité de notre cœur lorsqu'il se tourne vers Allah, même dans le silence et l'humilité. Chaque moment de prosternation peut devenir un pont,
une passerelle reliant ton âme fragile à la magnificence des cieux, à la Kaaba céleste où les anges adorent sans fin. La Kaaba sur terre est bien plus qu'un simple édifice de pierre. Chaque pierre, chaque coin, chaque trace d'usure raconte une histoire ancienne, un récit de dévotion et de foi. Depuis des siècles, elle attire des millions de croyants, chacun portant son cœur chargé de supplications, de peine et d'espérance. Ce n'est pas juste un lieu, c'est un point de convergence des âmes, un centre où la direction, la prière et la foi se rencontrent. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette Kaaba terrestre a un reflet au-delà des cieux. Les savants expliquent que le Bayt al-Mamour, la Kaaba céleste, est aligné exactement au-dessus de la Kaaba terrestre, comme si le ciel et la terre étaient reliés par un fil invisible d'adoration. Tout comme un miroir reflète une image, la Kaaba terrestre reflète la présence et la gloire d'une maison qui se trouve dans les sphères célestes. Imagine un instant cette connexion. Chaque fois qu'un croyant se tourne vers la Kaaba pour prier, ce geste résonne dans les cieux. Chaque circumambulation autour de la Kaaba, chaque pas posé avec sincérité et dévotion, est un écho qui rejoint l'adoration parfaite des anges. Comme si la terre et le ciel participaient ensemble à un acte d'adoration synchronisé, une danse invisible de lumière et de foi. Le Coran nous le rappelle. Et vers Allah se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Coran 13-15. Réfléchis à ces mots. Tous. Pas seulement certains, pas seulement les anges ou les croyants humains. Toute la création. Les cieux, les étoiles, les planètes, les vents et les mers, et chaque être vivant, glorifiez Allah. Et toi, dans ta prière, tu rejoins ce mouvement universel. Chaque prosternation devient alors un lien direct avec une réalité que peu de cœurs humains perçoivent. Visualise cette symphonie. En bas, des millions de musulmans autour de la Kaaba terrestre. Au-dessus, les anges tournant autour du Bayt al-Mamour dans une dévotion ininterrompue. Deux mondes, deux créations, mais une seule adoration, une seule direction, une seule intention. Glorifier Allah. Cela change la manière dont on perçoit la prière. Ce n'est pas seulement un acte individuel ou un rituel religieux. C'est un pont entre la terre et les cieux, un point de rencontre entre l'humain et l'invisible, entre la matière et l'esprit. Chaque geste devient significatif. Chaque murmure sincère de cœur trouve sa place dans un réseau d'adoration cosmique. Et si tu médites un peu plus profondément, tu réalises que ce miroir ne sert pas seulement à montrer la Kaaba terrestre reflétant la céleste. Il est aussi là pour toi, pour ton cœur, pour te rappeler que chaque prière sincère n'est jamais isolée. Elle s'inscrit dans un plan universel, dans une chorégraphie divine où chaque mouvement d'adoration humaine rejoint la perfection céleste. Alors, la prochaine fois que tu te tournes vers la Kaaba, laisse ton esprit voyager. Imagine les cieux au-dessus, les anges qui tournent sans fin autour de la maison céleste. Sens que ton cœur devient une partie de ce rituel éternel. Et pose-toi cette question. Quand je prie, est-ce que mon cœur participe vraiment à cette adoration universelle, ou suis-je seulement dans un geste mécanique? La Kaaba n'est pas seulement un lieu. C'est un miroir vivant, un pont entre l'homme et le ciel, un rappel que la dévotion sincère transforme chaque instant terrestre en une communion avec l'invisible. Il y avait un homme dont le cœur portait le poids des routes parcourues. Ses pieds avaient foulé des milliers de kilomètres de poussière et de pierres, traversé des vallées brûlantes et des villes endormies. Son corps était fatigué, chaque muscle rappelant les efforts et les défis du voyage. Pourtant, aucune fatigue ne pouvait préparer son cœur à ce qu'il allait voir. Lorsqu'il aperçut la Kaaba pour la première fois, quelque chose en lui s'arrêta. Ce n'était pas seulement la vue d'un bâtiment ancien ou d'un monument religieux. C'était un choc de lumière et d'émotion, une révélation silencieuse qui traversa son âme comme une flamme pure. Ses yeux se remplirent de larmes, mais ce n'était pas seulement la beauté qui les provoquait. C'était la vérité qui surgissait dans son cœur, une vérité qu'il avait toujours cherchée sans le savoir. Il comprit soudain que cette maison n'était pas un simple lieu sur terre.
Elle n'était pas là pour la pierre ou pour l'histoire seule. Elle était un rappel vivant que l'univers tout entier tourne autour d'Allah, que chaque souffle, chaque étoile, chaque être est lié par la même adoration. Son esprit se remémora les mots d'Allah. « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Coran 50 et 1,56. Ces mots, qu'il avait souvent entendus et récités, prirent une dimension nouvelle. Ce n'étaient plus des lettres et des sons, mais une réalité tangible qui entrait dans son cœur. Tout ce qu'il avait poursuivi jusque-là, ambition, richesse, succès, reconnaissance, sembla soudain fragile et éphémère. Il réalisa que la vie n'est pas simplement une course contre le temps ou une collection de désirs humains. Elle est un voyage, une marche vers Allah, et la Kaaba est comme un phare qui indique la direction. Alors il observa les pèlerins autour de lui, chacun avec son propre fardeau, chacun avec ses prières murmurées. Il vit des visages fatigués, des mains tendues, des cœurs chargés d'espoir et de regret. Mais il sentit que tous ces cœurs, malgré leur diversité et leurs imperfections, étaient unis dans cette même orientation. La Kaaba n'était pas seulement un lieu de pierre, elle était un point de convergence des âmes, un lieu où les cœurs pouvaient se purifier et se recentrer sur le Créateur. À ce moment précis, il se posa une question. Vers quoi sa vie était-elle réellement tournée? Ses ambitions, ses soucis, ses envies. Tout cela était-il vraiment son objectif ou n'était-ce qu'un détour dans le voyage que son âme devait entreprendre? Cette question pénétra profondément dans son esprit, éveillant une conscience nouvelle. Il sentit dans son cœur une lumière qu'il n'avait jamais connue, une chaleur douce, un apaisement, une certitude que tout ce qui compte véritablement est de tourner son âme vers Allah, de se souvenir de lui et de suivre sa guidance. Et dans ce silence sacré, il comprit que chaque pas qu'il avait fait jusque-là, chaque fatigue endurée, chaque moment d'incertitude faisait partie de ce chemin vers la vérité. Cette révélation transforma son regard sur la vie, sur le monde et sur lui-même. Il ne voyait plus seulement des pierres et des murs, mais des signes, des directions, des rappels subtils que tout autour de lui avait été créé pour l'amener vers Allah. Et il réalisa que la Kaaba n'est pas seulement pour les pèlerins physiques. Elle est pour tous ceux dont le cœur cherche la lumière, pour tous ceux qui désirent orienter leur existence vers celui qui est l'ultime destination de chaque âme. Alors laisse cette question résonner dans ton cœur. Vers quoi ta vie est-elle réellement tournée? Dans chaque décision, dans chaque pensée, dans chaque action, y a-t-il une direction vers Allah, ou es-tu perdu dans les distractions de ce monde?